C'est une vidéo que seuls les vrais comprendront. Ces derniers temps, il y a eu trop d'analyses logiques qui ont été contredites que même la logique n'est pratiquement plus logique. Le Sénégal rencontre ce dimanche l'Angleterre pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. Mais pour la plupart, l'Angleterre est archi favorite et va se qualifier. Mais je crois que le Sénégal a sa carte à jouer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ces sujets ayant trait à l'actualité sportive sur notre continent. Un des représentants du continent joue ce dimanche face aux Three Lions à l'Angleterre, bien sûr, pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors, c'est une vidéo complètement à part, clairement un avis que je vous livre, parfois même sans grand fondement de base logique, mais je l'assume parce qu'à un certain moment, on s'est beaucoup trop attardé sur la logique, de telle sorte qu'à la fin même de la rencontre ou d'une rencontre, on a parfois honte parce que la logique n'a vraiment pas été respectée. Quand tu regardes un peu depuis le début de cette Coupe du Monde, tu te rends compte qu'il y a vraiment plusieurs scénarios qui n'ont pas respecté toutes les prédictions et j'ai peur pour les parieurs parce que franchement, il y a vraiment des choses qui n'ont vraiment pas de logique. Alors, dans la logique, clairement, les observateurs, sur la base de plusieurs données, explique quand même que l'Angleterre est logiquement favorite de cette confrontation face au Sénégal. Logique en raison bien sûr du groupe, logique en raison de la dynamique dans laquelle se trouve cette sélection anglaise. Sauf que les Lions du Sénégal ont beaucoup de paramètres à faire jouer, ont beaucoup de valeurs à faire partager et je pense que ce dimanche, tout est possible pour eux de pouvoir passer. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, ils seront face à l'Angleterre sans un de leurs métronomes après avoir enregistré le forfait avant même le début de la compétition de Sadio Mané. Cette fois-ci, il faudrait jouer sans Gana Gueye qui a été l'un des poumons de cet effectif depuis le début de cette compétition, malheureusement qui ne sera pas de cet effectif pour cette rencontre en raison de cumul de cartons. C'est peut-être la mauvaise nouvelle, également les soucis de santé d'Aliou Cissé, mais qui sera forcément là. Mais en dehors de ça, je pense que tout peut marcher pour le Sénégal. Le Sénégal qui aura également peut-être la chance de retrouver Cheikhou Kouyaté qui était absent pour blessure, mais qui permettra à l'effectif de pouvoir déjà être sur une bonne dynamique. Alors, pourquoi est-ce que j'estime que le Sénégal a des chances de pouvoir se qualifier pour les quarts de finale, de battre l'Angleterre et de pouvoir passer? Parce que déjà, on sait que pour la plupart de ces joueurs qui sont dans l'effectif du Sénégal, ils sont quand même dans de grands clubs. Il y a beaucoup qui évoluent en Angleterre. On a un réseau défensif qui est habitué à la Premier League. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly. Malheureusement, Gana Gueye ne sera pas là. Mais il y a également Ismaïla Assar ou encore Ndiaye qui connaissent un peu le football anglais. Ils vont pratiquement se retrouver, avoir des retrouvailles avec des joueurs anglais avec lesquels ils jouent ou contre lesquels ils jouent chaque week-end. Ce qui veut dire clairement que ces joueurs, en entrant sur le terrain, annulent clairement la différence qu'il peut avoir avec les adversaires. Aujourd'hui, moi, j'estime que le plus grand travail au niveau de ces joueurs du Sénégal, il sera psychologique. Il faut que le staff puisse vraiment faire le travail assez conséquent pour pouvoir dire à ces joueurs qu'ils n'ont rien à envier à qui que ce soit. Je pense qu'ils ont réussi plusieurs coups. L'histoire retient beaucoup de succès, plusieurs succès du Sénégal, que ce soit sur le continent ou encore en dehors. On se rappelle d'ailleurs de la victoire du Sénégal en
en Coupe du Monde face à la France. Et là encore, ce n'était pas dans un contexte où la France avait placé une équipe B. Ils ont la capacité, ils ont la qualité en termes d'effectifs. La plus grande menace pour ce groupe du Sénégal serait le manque de concentration. C'est important au niveau défensif que ces joueurs soient concernés du début jusqu'à la fin, parce que cette rencontre risque même d'aller jusqu'à la prolongation. Et donc, il faut garder ses nerfs, il faut garder sa lucidité pour pouvoir réussir à contenir les velléités offensives anglaises, parce que les Anglais sont avertis. Les Anglais savent qu'ils ne sont pas contre une équipe très faible et qui savent que c'est très dangereux s'ils doivent jouer sur l'accent de qui est favori ou pas. Quoi qu'il en soit, dans leur discours, ils l'ont clairement dit, même s'il n'y a pas Sadio Mané, il y a de vraies raisons pour le Sénégal de pouvoir passer. Il y a un groupe très jeune qui rêve d'écrire une page de l'histoire. Il y a un groupe concerné par la chose et qui est également encouragé par beaucoup de joueurs expérimentés, notamment El Hadji Diouf, qui joue un rôle important dans les vestiaires, qui rappelle à cette jeune génération les succès du passé, qui rappelle à cette jeune génération sa responsabilité du moment par rapport à l'histoire qu'il faut écrire pour le continent, ou l'histoire qu'il faut écrire pour le Sénégal. Le Sénégal a de vraies chances de pouvoir se qualifier, je le réitère. Si le Sénégal perd cette rencontre, ça ne va pas contredire notre réaction, parce que clairement, on l'a dit, l'Angleterre est archi favorite de cette rencontre, mais dans cette Coupe du Monde où le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite ont créé d'énormes surprises, qui sommes-nous pour dire que les carottes sont déjà cuites pour les champions d'Afrique, qui d'ailleurs ont eu la bonne nouvelle 2 jours avant cette confrontation avec le nouveau classement FIFA, où ils sont actuellement 17e nation du monde. Alors, les clés du match, ce sera donc essentiellement la concentration, également la réaction, la lucidité devant les buts. Les rares opportunités que le Sénégal doit obtenir, il faudrait qu'il puisse réussir à les concrétiser, parce qu'il n'en aura pas beaucoup. Il y aura quand même une défense anglaise qui est avertie, préparée pour la cause, parce qu'ils savent qu'il y a Ismaïla Sarr, parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs joueurs offensifs qui peuvent faire assez de mal au niveau du Sénégal. Et moi, ma crainte, c'est beaucoup plus sur le côté de Sabali, qui, c'est vrai, ose beaucoup sur le plan offensif, mais pour ma part, qui n'apporte pas véritablement au niveau offensif. Ça ne reste que mon avis, mais j'estime que si on reste logique dans cette rencontre, l'Angleterre va passer. Mais si on suit la logique de cette Coupe du Monde, qui veut qu'il y ait assez de surprises, ça veut dire qu'on ne doit pas être surpris à la fin de cette rencontre que les Lions du Sénégal puissent passer. J'ai la ferme conviction que s'ils se donnent à fond sur les 90 minutes, ils auront leur capacité de pouvoir passer, et espérons également qu'on ait un grand Edouard Mendy dans les buts, qu'on ait un Kalidou Koulibaly concerné pour pouvoir également enrayer les offensives anglaises. L'Afrique a une chance ce dimanche de pouvoir placer son représentant, ou l'un de ses représentants, puisqu'il y a encore le Maroc en course, en quart de finale. Quel est ton avis? Est-ce que tu suis la logique de la logique, qui veut dire que l'Angleterre va passer, ou bien tu veux suivre la logique de cette Coupe du Monde, qui veut dire que le Sénégal a sa carte à jouer? J'attends ton commentaire, et puis on se retrouve pratiquement juste après cette rencontre. À la prochaine.